Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil déclinait à l'horizon, teintant la route de campagne d'orange et de rose. Madeleine Harper, PDG d'une entreprise de cosmétiques valant plusieurs milliards, appuyait nerveusement sur l'accélérateur de sa voiture dernier cri. Sa journée avait été interminable, réunions, conférences, appels, décisions stratégiques, et maintenant, elle se dépêchait pour un dîner crucial avec des investisseurs. Chaque minute comptait. Soudain, un bruit métallique suivi d'un cliquetis irrégulier se fit entendre. La voiture trembla, puis s'immobilisa complètement. Madeleine serra le volant, son cœur battant la chamade. Elle tenta de redémarrer le moteur. Rien. Le silence de la campagne l'enveloppa immédiatement. Pas de voiture derrière elle, pas de maison à l'horizon, seulement le vent qui faisait danser les hautes herbes le long de la route et le chant lointain d'un coq. La panique monta, mais elle inspira profondément. Elle devait garder son calme. Après quelques minutes à observer la route vide, Madeleine aperçut une silhouette à l'orée d'un champ, une ferme modeste, avec une maison en bois et un vieux hangar. Ses yeux s'illuminèrent d'espoir. Peut-être qu'il pourrait l'aider. Elle sortit de la voiture, laissant derrière elle l'éclat métallique de son luxe inaccessible dans ce monde rural. Ses talons crissèrent sur le gravier. Chaque pas la rapprochait de l'inconnu. Elle sentit une pointe de nervosité, après tout, qui pourrait bien l'aider dans un coin si reculé? Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'elle frappa à la porte de la ferme. La porte s'ouvrit lentement, révélant un homme robuste, au visage marqué par le soleil et le travail, les mains calleuses. Il portait une chemise à carreaux et des bottes usées. Ses yeux bleu clair observaient Madeleine avec une curiosité calme mais honnête. « Bonjour, ma voiture est en panne, pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît ?» balbutia-t-elle, légèrement intimidée par la simplicité de ce lieu. L'homme sourit doucement, sans un mot de jugement, et répondit. « Bien sûr, je vais jeter un œil. Venez, on va la mettre à l'abri. » Madeleine réalisa, à cet instant précis, que cette rencontre allait être bien plus qu'une simple réparation mécanique. Dans ce coin perdu, loin du bruit de Manhattan et des gratte-ciels étincelants, elle allait découvrir un monde auquel elle n'avait jamais vraiment appartenu, et peut-être, un peu de vérité sur elle-même. Madeleine suivit Ethan Parker à travers le petit jardin derrière la maison, sentant sous ses talons les graviers irréguliers et l'herbe légèrement humide. Tout ici respirait la simplicité, un vieux tracteur garé près du hangar, des fleurs sauvages qui poussaient librement le long de la clôture, et l'odeur rassurante du bois et de la terre. « Installez la voiture là-bas », dit Ethan en indiquant un espace à l'ombre d'un grand chêne. « Ça évitera qu'elle surchauffe davantage. » Madeleine hocha la tête, admirant le calme naturel de l'homme. Il n'avait rien du stéréotype du rural, rustique ou grossier qu'elle avait imaginé, son regard était concentré, ses gestes précis et méthodiques. Il ouvrit le capot et sortit des outils simples mais efficaces, inspectant le moteur avec un savoir-faire évident. « Vous avez une panne électrique mineure, dit-il enfin. Rien de sérieux. Je vais juste reconnecter quelques câbles, et vous devriez pouvoir redémarrer. » Madeleine sentit une vague de soulagement la traverser. Elle sourit timidement, légèrement embarrassée par la situation. « Merci, vraiment. Je ne sais pas comment j'aurais fait sans vous, » murmura-t-elle. Ethan se contenta d'un sourire en haussant les épaules. « Ça arrive. » « Pas de quoi. Mais vous devriez être plus prudente. Ces routes de campagne ne sont pas très indulgentes pour les voitures de ville. » Elle rit doucement, un peu nerveusement. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait normale. Pas la PDG stressée, pas la millionnaire pressée, juste une femme ayant besoin d'aide. Une fois la réparation terminée, Ethan essuya ses mains sur un chiffon usé. « Bon, ça devrait suffire pour que vous atteigniez le garage le plus proche. Mais, vous voulez peut-être entrer un instant? Il fait chaud dehors, et je peux vous offrir de l'eau ou du café. » Madeleine hésita un moment. Elle n'avait jamais eu l'habitude d'accepter l'hospitalité des inconnus, encore moins dans un endroit si éloigné. Mais quelque chose dans la simplicité et la sincérité de l'homme la rassurait. « D'accord, merci, dit-elle finalement.
Elle suivit Ethan à l'intérieur de la maison, impressionnée par l'ordre simple mais chaleureux qui régnait dans chaque pièce. Des photos de famille, des souvenirs de génération, des objets artisanaux, tout respirait l'histoire et l'authenticité. Vous devez trouver ça, très différent de votre vie en ville, dit Ethan en observant son expression. Très différent, et rafraîchissant, admit Madeleine. Je ne pensais pas qu'un endroit comme celui-ci existait encore. Ethan sourit, touché par sa franchise. Il ne savait pas encore à quel point cette simple rencontre allait changer le cours de leur vie à tous les deux. Madeleine s'installa sur une chaise en bois, observant Ethan qui reprenait ses outils pour examiner une dernière fois le moteur de la voiture. L'air dans la cuisine était empli d'une odeur de pain frais et de café chaud, et le doux crépitement du feu dans la cheminée donnait une sensation de sécurité qu'elle n'avait plus ressentie depuis des années. « Alors, comment avez-vous appris à faire ça ?» demanda-t-elle, curieuse, en désignant les câbles et les connecteurs. Ethan haussa les épaules, un sourire modeste aux lèvres. « Mon père m'a tout appris. Il disait toujours, un homme doit savoir réparer ce qu'il possède, ou il ne survivra pas. Après, j'ai appris sur le tas. Et vous venez de la ville, vous devez rarement toucher à ce genre de choses, non ?» Madeleine rit doucement, un peu gênée. « Rarement, je n'ai même jamais changé un pneu moi-même. Mon quotidien est rempli de réunions et de décisions, je ne sais même pas où commencer pour ce genre de problème. » Ethan hocha la tête, compréhensif, et tendit un chiffon pour qu'elle s'essuie les mains. « Eh bien, vous avez quand même fait le bon choix en venant ici. On ne trouve pas toujours de l'aide dans ces coins perdus. » Il travailla avec précision, reconnectant les fils et vérifiant la batterie. Ses gestes étaient sûrs, rapides, mais jamais brusques. Madeleine l'observait, fascinée. Elle se rendit compte qu'elle n'avait jamais vraiment regardé un autre être humain avec autant d'attention, sans jugement ou ambition derrière les yeux. « Voilà, » dit Ethan enfin en se redressant. « Vous devriez pouvoir redémarrer sans problème. Testez-la sur la route et arrêtez-vous si quelque chose cloche. » Madeleine se leva pour le remercier, touchée par sa gentillesse désintéressée. « Merci, je ne sais pas comment vous remercier. » Ethan sourit, détendu. « Ne vous inquiétez pas pour ça. Aidez-moi plutôt à m'installer un café, et je dirai que tout est réglé. » Ils allèrent ensemble vers la cuisine, et Madeleine fut surprise par la simplicité de l'endroit, une table en bois usé mais solide, des tasses en céramique à motifs, et un petit panier de pain et de confiture. « Vous êtes sûr que vous voulez boire quelque chose ?» demanda-t-elle, encore un peu intimidée par l'atmosphère rustique. « Oui, » dit-il, un simple café noir fera l'affaire. Pas besoin de sucre ou de crème. Madeleine prépara 2 tasses et s'assit en face de lui. Une chaleur inattendue l'envahit, elle n'avait jamais passé autant de temps à discuter avec quelqu'un sans arrière-pensée ni ambition. « Vous savez, » dit-elle doucement, « je dirige une entreprise qui vaut, enfin, vous savez, beaucoup. Mais je me rends compte que je ne sais presque rien de la vraie vie. Vous vivez dans un monde totalement différent du mien. » Ethan la regarda, un mélange de curiosité et de bienveillance dans les yeux. « Et pourtant, ce monde a quelque chose que le vôtre n'a pas, de la simplicité, de la sincérité, de la vérité. L'argent ne fait pas tout. Ce qui compte, c'est ce que l'on fait pour les autres et comment on vit chaque jour. » Madeleine sentit son cœur se serrer. Ces mots, si simples, résonnaient profondément en elle. Elle se rendit compte qu'elle venait de trouver un équilibre qu'elle avait perdu depuis longtemps, un mélange d'humilité et de compréhension, grâce à un inconnu rencontré par hasard au milieu d'une route isolée. « Vous m'apprenez quelque chose aujourd'hui, Ethan ?» murmura-t-elle. « Plus que je n'aurais jamais cru apprendre d'un simple agriculteur. » Ethan sourit, un peu embarrassé mais sincère. « Parfois, il suffit juste d'écouter. » Et à cet instant, Madeleine comprit que cette rencontre allait être bien plus qu'une simple réparation de voiture, elle venait de commencer une leçon sur la vie, la vraie vie. Madeleine suivit Ethan à l'intérieur de la maison, et dès qu'elle franchit la porte, elle fut frappée par la chaleur qui émanait de ce lieu. Le crépitement du feu dans la cheminée remplissait la pièce d'une lumière douce et réconfortante, et l'odeur de pain fraîchement cuit flottait dans l'air. Les murs étaient décorés de photos de famille, de portraits anciens et de souvenirs soigneusement rangés dans des étagères en bois. Chaque objet racontait une histoire, une vie simple mais pleine de sens. « C'est
Magnifique, murmura Madeleine, incapable de cacher son émerveillement. Ethan la regarda, légèrement amusé. Ce n'est pas un musée, juste, ma vie. Simple, mais honnête. Vous verrez, ça suffit parfois à rendre heureux. Elle s'assit sur un fauteuil, encore impressionnée par la sobriété et l'authenticité du lieu. Ses mains se posèrent sur le bois chaud de la table, et elle sentit une étrange sensation de paix, comme si le poids de ses responsabilités et de sa richesse venait de s'alléger. Vous savez, continua Ethan en préparant 2 verres d'eau fraîche, beaucoup de gens pensent que le bonheur se mesure à l'argent ou aux possessions. Mais regardez autour de vous, la vraie richesse est ici, dans ce que l'on a, dans ce que l'on partage. Madeleine but une gorgée d'eau, sentant la vérité dans ses paroles. Elle réalisa qu'elle avait passé sa vie à courir après des chiffres et des succès, et qu'elle avait presque oublié le goût d'une vie simple et authentique. « Je crois que j'avais besoin de ça », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. Ethan s'assit en face d'elle, ses yeux bleus posés sur elle avec une intensité bienveillante. « Tout le monde a besoin d'un rappel de temps en temps, dit-il doucement. Et parfois, c'est le hasard qui nous le donne. » Madeleine sentit un léger frisson parcourir son dos. Ce simple agriculteur venait de la faire réfléchir sur elle-même et sur ses priorités, quelque chose qu'aucun coach, aucun conseiller ou mentor n'avait jamais réussi à faire. « Je ne pensais pas qu'une simple panne de voiture pouvait mener à ça, dit-elle en souriant, un peu honteuse. « La vie est pleine de surprises, répondit Ethan avec un clin d'œil. Parfois, il suffit juste d'oser franchir la porte, de se laisser aller à l'inconnu. Elle se leva pour observer la pièce plus attentivement. Des souvenirs de famille, des objets simples mais précieux, et cette atmosphère de sécurité et de chaleur humaine, tout contrastait terriblement avec sa vie citadine, froide et impersonnelle. « Vous m'impressionnez, dit-elle finalement. Vous savez comment vivre pleinement, même avec peu. Moi, j'ai tout, et pourtant, je me sens souvent vide. » Ethan hocha la tête, silencieux un moment, réfléchissant à ses paroles. « Alors peut-être que ce que vous cherchez n'est pas là où vous pensez, dit-il simplement. Parfois, le vrai trésor est là où l'on ne regarde pas. » Madeleine sentit un mélange d'émotion et de curiosité grandir en elle. Cette rencontre imprévue avec Ethan Parker n'était plus simplement un hasard de route, c'était un choc, un rappel brutal mais nécessaire que sa vie pouvait être différente. Elle savait, au fond d'elle, qu'elle ne repartirait pas de cette maison exactement comme elle y était entrée. Et dans ce silence partagé, autour de ce feu qui crépitait doucement, un lien subtil mais puissant commença à se tisser entre eux. Le crépuscule tombait sur la ferme, peignant le ciel de teintes orangées et violettes. Madeleine était restée assise près de la cheminée, observant Ethan ranger ses outils et nettoyer la cuisine. Une tranquillité qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années l'envahit. « Ethan, dit-elle doucement, je ne sais pas comment vous remercier. Pas seulement pour la voiture, pour tout ça, pour m'avoir accueilli, pour me faire réaliser des choses que j'avais oubliées. » Ethan posa ses outils et s'assit en face d'elle, son regard sérieux mais bienveillant. « Vous savez, Madeleine, il n'y a pas vraiment besoin de remercier. Je ne fais que vivre ma vie. Mais, je pense que parfois, on a tous besoin de quelqu'un pour nous rappeler ce qui compte vraiment. Et vous êtes prête à écouter. C'est tout. » Un silence s'installa, mais il n'était pas lourd, il était chargé de compréhension et d'émotion. Madeleine sentit une larme lui monter aux yeux, non pas de tristesse, mais d'une étrange gratitude et d'un soulagement qu'elle n'arrivait pas à expliquer. « Vous savez, Ethan, je passe ma vie à courir après des millions, après des succès, mais je crois que j'ai rarement été aussi vivante que maintenant. Vous m'avez montré que la richesse n'est pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on partage, et dans la vérité que l'on vit. » Ethan sourit légèrement. « Exactement. Et ce n'est pas réservé aux fermiers ou aux simples gens de campagne. Tout le monde peut trouver ça, si on prend le temps de regarder autour de soi. » Madeleine inspira profondément. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne ressentait ni pression ni besoin de performance. Juste un calme étrange, presque inédit. « Je veux rester en contact avec vous, dit-elle enfin. Pas pour les affaires, pas pour l'argent, juste pour apprendre, pour comprendre, pour ne pas oublier ce que vous m'avez montré. » Ethan hocha la tête, touché. « Je serai ravi. Mais vous savez, la vraie leçon,
Ce n'est pas moi. C'est ce que vous avez choisi de voir et de retenir. La vie vous donne parfois des cadeaux inattendus, mais c'est à nous de savoir les accepter. Madeleine sentit un sourire sincère se former sur ses lèvres. Elle réalisa que cette panne, ce détour imprévu, et cette rencontre avec un homme simple mais profondément authentique venait de changer sa vie. Elle ne reviendrait pas à New York exactement comme avant. Alors qu'elle se levait pour repartir, Ethan posa une main sur la sienne. Et si jamais vous avez besoin d'aide, ou juste de parler, vous savez où me trouver. Madeleine acquiesça, le cœur léger. Elle monta dans sa voiture, prête à reprendre la route, mais avec une perspective nouvelle. Ce qu'elle avait trouvé dans cette maison, dans cette simplicité et cette honnêteté, valait plus que tous les succès et les millions accumulés dans sa vie. Et pour la première fois depuis longtemps, Madeleine Harper sourit vraiment, sachant que cette rencontre n'était pas un hasard, mais un tournant qui allait transformer sa vie pour toujours.